Aujourd'hui dans le Bitcoin, déjà merci pour tous vos commentaires, ça fait extrêmement plaisir. Ici on a Atelier, Gonsolin Paris qui dit merci, on serre les fesses. Pareil pour moi, ça fait 15 minutes que je dois aller au chiottes et pourtant je privilégie la vidéo. Donc le serrage de fesses est partagé. En semaine, on est toujours sur cette première résistance 0,3 qu'on n'arrive pas à break-out ici. On clôture pile poil dessus là depuis 2 semaines. Là on reteste une fois de plus. Je vous rappelle que ma première target ici c'est 0,5, 51 000 ici, voilà. En 3 jours c'est la time frame que personne ne regarde mais qui raconte des choses qui sont intéressantes. Ici on a un petit range ascendant, pour l'instant on se fait rejeter par le haut. Mais encore plus intéressant ici, regardez ça. Si on prend le RSI, on prend ce top là. Voilà, et on vire ça pour mieux voir. 1 retest, 2 retests, 3 retests. Et là on reteste à nouveau cette grosse résistance en 3 jours lit qu'on ne voit pas en semaine lit, qu'on ne voit pas en 1 jour lit. En semaine lit on la voit mais on reteste pas pour l'instant. Et en 1 jour lit, eh bien c'est... Non, d'accord, là ça fait n'importe quoi. Pour moi c'est clairement une résistance majeure, c'est-à-dire que si on pète ça, ça peut faire du gros move à la hausse. Bien sûr on peut retester, bim, pour remonter. Quand on reteste, ça peut faire des trucs comme ça pour monter. Mais ça c'est clairement une résistance majeure sur le Bitcoin qui date depuis janvier 2021. Ça fait plus d'1 an qu'on a cette grosse résistance ici. En 3 jours lit, on a également un crab ici qui a été confirmé sur la TH, qui a annoncé du bear sur pas mal de temps ici. On atteint la deuxième target ici de ce crab. Pour l'instant, on a un nouveau crab et bas de bear potentiel dans cette zone-là, entre les 57 000 et les 71 000 ici. Donc si on monte ici dans cette zone et qu'on redescend, donc on quitte cette zone-là, ce support ou résistance, appelez ça comme vous voulez, et bien là, dans ce cas, ce bas de crab est confirmé. Et la première target 45 000 ici. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais soyez juste au courant de ce crab bas potentiel dans cette zone. En jour si on prend cette résistance, je remonte, parce que ça ressemble à rien, donc j'ai rien bougé ici. Résistance très moche en jour-dit. Est-ce qu'on peut l'ajuster? Je ne crois pas. D'accord, ça ressemble à rien. Éventuellement, peut-être un truc comme ça teste plus ou moins ici ses pics. Mais c'est pas aussi précis qu'en 3 jours-lit. Sinon, en jour-lit, on a toujours ce crab ici. Première target vers les 42 594. Annulé si on pète ici le top. Donc le top, c'est quoi? C'est ici vers les 48 165. Je vous rappelle que sur Ethereum, il y en a un qui a échoué il n'y a pas longtemps, donc un crab bear également. Par contre, sur le Bitcoin, il n'est pas encore échoué, il est encore en cours. Max pain prise pour vendredi, 46K, tolérance 3000, donc on peut attendre du 43K et du 49K, donc entre 43K et 49K pour vendredi matin 9h. Sélection naturelle, fight ultime entre boule et bear. Là, il y a légèrement plus de bear ici qui paraît à la baisse que de boule. Mais c'est rare qu'on a des sortes de Burj Khalifa coupées en deux comme ça, c'est assez magnifique. Donc attention, peut-être un retournement de tendance ici en cours. Durant toute la montée, durant toute cette montée ici, d'accord, on a eu littéralement aucun Burj Khalifa qui se fait péter la gueule. Et là, c'est la première fois que c'est arrivé, il me semble, hier. Donc voilà, retournement de tendance potentiel. Ici, on a également un nouveau Burj Khalifa qui tient pour l'instant, qui se ferait liquider vers les 47 187. Et le Burj Khalifa Bull un peu plus petit, il se ferait liquider vers les 45 600 dans cette zone. Surveillez bien ces deux niveaux-là, entre 45 700 plus ou moins dans cette zone-là, et 47 300. Fort hour candle tendance haussière toujours. On a rebondi la première fois ici sur le 0,5, la deuxième fois sur le 0,382. Divergence bull, il n'y en avait pas, sauf sur le MACD, il y en avait une qui était un peu cachée ici. C'était ici, voilà, là c'est tout droit, et là ça descend clairement, entre là et là. Personnellement, c'est pas un trade que j'ai pris. Pourquoi? Parce que risque-récompense pas incroyable. Parce que regardez ici, si on prend le top et le bottom de ce range, eh bien directement on atteint la target zone danger ici. C'est une TP, d'accord? On rentre pas quand on atteint directement une TP. Voilà, vu que c'est un petit range, les targets sont très proches, donc c'est pas incroyable de trader dans ce range pour les traders court terme. Là, je parle de traders 4 heures, peut-être en 2 heures c'était plus intéressant. On regarde vite en 2 heures. S'il veut charger. Il veut pas charger, tant pis. Niveau funding rate très élevé ici. La dernière fois qu'on était ultra élevé comme ça, c'était dans cette zone-là, voilà. Par contre, niveau haut point intérêt, c'est plus bullish parce qu'on est dans un range descendant sur le haut point intérêt. Également dans le prix, on est dans un range descendant. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a pété le range à la hausse pendant que ici, on est toujours dans le range. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ici, le prix part avec pas beaucoup de monde à bord au niveau de l'eau point intérêt. Et pour l'instant, je suis pas très satisfait de ça parce qu'on est très élevé au niveau des long shorts. Donc les longs sont beaucoup plus nombreux ici. Ce qu'il faut faire pour monter de manière saine, c'est ici, hop, on descend. Là, on monte, ça c'est parfait. Si ici on monte, d'accord, et que là, ça reste élevé comme ça c'est pas bon, ça pue le piège, d'accord. Donc si on veut pas que ce soit un piège, il faut que ici, ça descende, si on monte, et que là, ça monte. Si ici on monte et que le truc il reste tout en haut ici, ça sent le piège. Il y a moyen qu'on refasse peut-être un truc du genre. Ici on avait un range dégueulasse, long très élevé. On monte doucement mais sûrement. Ici on descend doucement mais sûrement.
et du coup monter scène. Donc c'est exactement ça qu'on veut faire ici si ça continue de monter. Pour vous procurer le meilleur cours de trading au monde, ça se passe sur le site cryptosauce.fr. Tapez dedans, présenté par le meilleur trader au monde, CryptoSauce. Et en description jusqu'à 4100 $, over on Bybit et over on Delta après premier dépôt, voilà, tapez dedans. On va passer au coin du public. Ici, on a monsieur Anonymous qui dit TRX, s'il te plaît. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait les coins du public, donc ça va revenir petit à petit. Et moi, j'ai répondu What's up? More updates on Ethereum, NFT, Bitcoin, what's up? Contact me. Donc ça, c'est moi qui ai répondu. À Anonymous, voilà. TRX, on va commencer par le semaine ici, grosse divergence boule visible depuis l'espace, donc la divergence boule, ici ça descend et ici ça monte, voilà. On n'a pas encore atteint la première target qui est la 0,382 ici, on l'a frôlé de justesse mais on l'a pas atteint, donc il y a moyen que peut-être cette semaine on va encore l'atteindre. 0,382 c'est vraiment le minimum pour une divergence. Sur le Bitcoin on l'a atteinte, on stagne dessus, ici on l'a clairement pas encore atteinte. En plus on a un W, un W également ici pour la target, c'est ici on prend le bottom, le top. Il a pas l'air incroyable. Ouais, un peu plus haut que 0,382, voilà. Donc pour moi, vraiment 0,382, c'est un minimum ici sur le TRX. Au niveau du RSI, on a eu un breakout très chelou ici parce que, hop, on a breakout mais très légèrement. Ça c'est compliqué ça, d'accord. Là on peut pas vraiment dire c'est un breakout, ça se joue à 1 pixel près. Donc pas convaincu par ce breakout. Pour la divergence, ici divergence confirmée sur une bougie rouge, on prend jamais une divergence confirmée sur une bougie rouge. Ici divergence confirmée sur une bougie bleue, donc ça en prend. On rentre ici, stop loss, bah, c'est le bottom de cette divergence. Hop, juste voir si ça vaut la peine. Théoriquement, oui. Voilà, risque-récompense 2,78, donc ça c'est très bien, c'est un très bon risque-récompense. Par contre, rentrer ici, c'est trop tard, d'accord? Si vous rentrez maintenant, on va calculer vite fait. C'est de la merde, d'accord? Risque-récompense 0,53. Ça pue la merde. Pour l'instant, pas de divergence BR en vue. Là, ça monte également. Si on prend en journalier, est-ce qu'on se fait rejeter par quelque chose avec le Extended Fib? On se fait rejeter par le numéro 1 ici. Niveau Fib standard, bottom top. Ici, pour l'instant, on est sur 0,382, mais pas de divergence. Pour moi, il faut clairement une divergence pour long ou pour short. Ici, on reteste les MA 20, mais pour moi, ça suffit pas. Également les MA 100, il me semble. Les MA 100 et MA 20, mais pour moi, ça suffit pas. Il faut clairement une divergence qu'on n'a pas pour l'instant, malheureusement. Pour moi, c'est pas une config de trading incroyable. En semaine list, c'était un très bon trade ici à prendre à la hausse, en espérant qu'il atteigne la fameuse target 0,382 un peu plus haut. Mais en jour-lit, c'est pas ouf. Je pense qu'il y a d'autres coins qui ont des meilleures configs de trading, parce que là, il n'y a pas de divergence bear pour parier la baisse, parce que là, quand ça monte, on cherche à parier la baisse. Quand ça descend, on cherche à parier la hausse. Pas de setup pour parier la baisse, pas de setup pour parier la hausse pour l'instant. Il peut très bien exploser ou se péter la gueule, mais pour du trade moyen terme, c'est pas incroyable. Rentrer ici, en tout cas, rentrer ici ou short ici. C'est pas incroyable. Même Special Guan, on n'en rien d'intéressant ici. En semaine lit, pas grand chose. En jour-lit, est-ce qu'il y a quelque chose? Pas grand chose. En 3 jours-lit, pas grand chose non plus. En 5 jours-lit, allez, 5 jours-lit, est-ce qu'il y a quelque chose? Pas grand chose. On a toujours ce crap potentiel ici. En 12 heures. En 12 heures, par contre, c'est magnifique. Regardez ça. On a un Shark Bull ici. Première target vers les 0,08864. Donc ça, c'est magnifique. Pour l'instant, on n'a pas encore atteint cette target. Alors rentrer maintenant, ça reste pas incroyable. Pourquoi? Parce que récompense là et le risque, bah, c'est tout en bas. Donc risque-récompense pas du tout équilibré. Mais j'espère que ça peut rassurer ceux qui sont rentrés dans le train ici avec la divergence boule semaine lit. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir. Et bonne soirée.